Dans le fitness, on dit tout le temps à nos clients, c'est pas en mangeant un bon repas que tu vas être en shape. On est dans l'industrie qu'on parle le plus d'être patient, mais quand vient le temps de regarder les entreprises, c'est comme, OK, mais crime, moi, je vais faire 150 000 la première année. Mhm. Ouais, OK, mais tu devrais peut-être focusser à amener des bons résultats à tes clients au Exact. lieu de regarder les stratégies marketing à faire. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, t'es avec Phil Mascotte, comment ça va? Ça va super bien, toi? Yes, pour ceux qui ne te connaissent pas, Phil, petite présentation rapide, 30 secondes, une minute. Présentation rapide. Dans le fond, j'ai commencé ma carrière comme préparateur physique, entraîneur. Puis au fil des ans, je suis allé étudier en PNL, développement personnel, développement des affaires. Aujourd'hui, je fais du business coaching, mais c'est vraiment axé sur le mindset. Fait que je travaille avec les gens à briser leurs limitations qui les empêchent, dans le fond, de pouvoir scaler ou d'avoir un meilleur sentiment de liberté ou tout ça, là. Je Très sais pas cool. si ça résume bien. Ben ouais, c'est un peu rapide. Fait que dans le fond, tu as ouvert ton premier gym en 2017 ou 18. 2017-2018. Après ça, tu as ouvert ton deuxième en... 2019 que j'ai racheté un gym, dans le fond, existant. Et ben là, tu es en processus d'ouvrir ton troisième gym. Ouais, au mois d'août-septembre. Très cool. Fait que, à travers ça, nous autres, on s'est connus en 2014. Dans ce coin-là, dans nos temps de travailleurs autonomes Exact. acharnés. Exact. Puis ça a été quoi, tu dirais, mettons, là, tu as 14 employés, je pense que tu disais l'autre jour? Ouais. 14 membres de ton équipe. Tu vas ouvrir un troisième gym, vous avez des gros projets de scaler dans les prochaines années. C'est quoi, tu dirais, tu parlais de mindset un peu, c'était quoi le gros chiffre de mindset? Je sais qu'il y en a eu 1000 à travers le temps, là, mais c'est quoi une chose que tu peux dire de, OK, travailleur autonome, on va travailler 80 heures par semaine à faire du client non-stop, puis là que tu as vraiment plus de temps, tu es rendu avec 2 enfants, fait que tu as une belle équilibre, entre guillemets, je pense, dans ta vie, là. Le shift, là, je pense que c'est vraiment à partir du moment que tu te dis qu'au lieu d'être un travailleur autonome, tu es un entrepreneur. Tu sais. Je me rappelle, avant, j'avais tout plein de limitations là, que je me disais, OK, tant que je ne ferai pas au moins 1 million par année, je ne serai pas un entrepreneur. Tu sais. On dirait que ça me dérangeait même quand je voyais du monde qui mettait hashtag entrepreneur, des trucs comme ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'était juste comme un genre de reflet de moi qui était comme, bon, ben moi, je suis un travailleur autonome, puis que je me répétais ça. Fait que, tu sais, le chiffre, c'est quand j'ai vraiment commencé à me dire, non, je suis un entrepreneur. Puis juste, tu sais, de façon identitaire, ça a changé un paquet de choses. Tu sais, je me percevais pas pareil, je faisais pas les mêmes actions, je disais pas les mêmes choses, j'avais pas les mêmes buts, je voulais pas nécessairement parler aux mêmes personnes, je voulais pas faire nécessairement les mêmes activités. Fait que je pense que c'est vraiment là que ça a shifté, là. Et un sujet que je voudrais qu'on parle aujourd'hui, c'est tout ce qui est relié à l'argent. Parce qu'au Québec, c'est tabou. J'imagine qu'en France, en Europe aussi. J'aimerais ça qu'on parle du mindset par rapport à l'argent. Parce que moi, je crois fortement que si tu es dans un mindset que tu vas tout le temps manquer, ben, guess what, tu vas tout le temps manquer. Puis, et c'est tout. Fait que c'est quoi que tu vois avec. Tu sais, tu coaches bien des gens qui ont des entreprises dans le monde du fitness. C'est quoi, tu vois, les plus grosses erreurs ou les plus gros freins, en fait, que les gens ont par rapport à l'argent? Parce que si t'as pas d'argent, t'es pas capable d'investir dans ta compagnie, t'es pas capable d'aider plus de monde, tu sais. Puis j'aime ça dire, ben, plus t'es prospère, plus tu vas pouvoir aider. Puis prospère, c'est tout. Ça fait. Il y a plusieurs choses à être prospère, mais l'argent, le cash flow, c'est de quoi qui est important, là. Ben, tu sais, une des affaires que je vois vraiment souvent, c'est le manque de connaissances en finance. Tu sais, exemple, les gens ont peur de dépenser, tu sais, pour pas sortir d'argent de leur cash flow puis tout. Puis de l'autre côté, il y a moi qui leur dis, ben non, augmente tes dépenses, tu vas sauver de l'argent. Puis ils sont comme, ah, comment ça, tu sais? Mais c'est parce à partir du moment que tu as une entreprise, tu sais, as des avantages qu'exemple, un salarié n'aura pas nécessairement. Tu sais, le salarié, il
il va recevoir son argent après qu'il ait été imposé, puis tout le kit, puis il peut pas mettre nécessairement de dépenses. Tu sais, il peut peut-être avoir des crédits d'impôt, etc., sur certains trucs. Mais avec une entreprise, ben, tu sais, c'est le contraire. C'est que ton argent que tu vas dépenser, tu vas être imposé comme après sur le montant qui reste au lieu de à la source. Fait que, bref, moi, c'est pour ça que souvent, je vais dire, ben, investis plus d'argent. Tu sais, exemple que tu veux faire scaler ta business, mets de l'argent en pub. Si tu mets 1000 pièces en pub, ben, ça va t'enlever 1000 pièces que tu vas être imposé dessus et tout. Fait que je pense que, bref, il y a vraiment comme un manque flagrant, là, juste de connaissances de base sur soit la comptabilité, finance. Puis après ça, ben, il y a tout ton background de où tu viens. Tu sais, si tu as emmagasiné un paquet de croyances dans ta tête que tu n'as pas besoin d'argent pour être heureux, ce qui est quand même vrai, tu sais. Mais l'affaire, c'est que les gens, ils vont être pas heureux même en n'ayant pas d'argent. Mais là, ils vont se dire, mais t'as pas besoin d'argent pour être heureux. Puis là, après ça, dès qu'ils vont commencer à générer de l'argent, ben, ils vont se dire qu'ils n'ont pas de besoin parce qu'ils filent pareil comme qu'ils étaient avant. Fait que, tu sais, je pense qu'à la base, le monde, il faut qu'il s'assure de bien se sentir avec eux-mêmes puis d'être heureux, même sans argent. Puis là, après ça, si tu es capable de détacher ça, ben l'argent en tant que tel, tu sais, c'est comme pas une entité, mais tu sais, l'argent, c'est pas toi. Puis ça devrait pas nécessairement tu sais, le chiffre dans ton compte de banque qui monte ou qui descend, en réalité, ça devrait quasiment être neutre le feeling qu'on associe à ça, selon moi. Mais tu sais, les gens, ils ont plusieurs tendances. Tu sais, il y a du monde qui ont des tendances d'accumulation parce qu'ils ont peur du manque. Fait que là, sont super stressés dès que le chiffre il descend un peu, puis ils veulent pas dépenser. Fait que là, ils accumulent, puis là, ils vont voir des gens dépenser, mais là, ça va les trigger parce qu'eux, ils ont de l'argent, mais ils veulent pas le dépenser. Tu sais. T'as du monde qui ils vont avoir un peu un tendance montagne russe. Tu sais, dès ils ont de l'argent, ben là, ils vont la dépenser tout de suite. Puis là, après ça, ils n'auront plus d'argent. Là, ils vont donner un coup, ils vont la dépenser, vice-versa. T'as des tendances aussi de saboteurs. Là, il y a du monde que ils veulent tellement pas avoir d'argent que comme inconsciemment, ils font plein d'affaires pour pas avoir d'argent. Ils vont passer de l'argent à du monde qui savent qu'ils vont pas les rembourser. Quelqu'un va dire hey, je vais te payer pour tes services. Il va dire ah non, non, c'est beau. Puis il y a du monde qui sont juste aussi ultra all-in, mais comme sans raison. Tu sais, là, la fameuse phrase, puis ça arrive des fois que je me dis ça en plus. Ah, tant qu'à être là. Puis là, tu dépenses over trop pour rien, là. Fait que des affaires que je vois vraiment souvent là, en coaching avec le monde, là. Puis c'est quoi, tu penses, pas la meilleure chose, mais je vais rectifier ma question. Présentement, pour toi, dans ta situation, comment tu vois ça, genre? Qu'est-ce qui t'aide à manager et à scaler au niveau monétaire? C'est comme ta perception présentement de l'argent. C'est des plus puis des moins. Hein. Grosso modo, si tu es capable. Si tu as les capacités pour générer du revenu, comprendre comment aller chercher de l'argent ou collecter des gens, ben, de l'argent, c'est pas ça qui manque. Là, on s'entend, là, il y en a partout, puis tout le monde a un portefeuille, tout le monde a des comptes de banque, l'argent est juste partout. Fait qu'à partir du moment que tu sais comment le collecter, ben, tu peux pas tant que ça être dans le négatif, à moins que justement tu es dans une tendance, comme je parlais, de monde qui vont over-dépenser ou qui vont pas checker leur affaire ou que tu as des patterns que tu n'as pas nécessairement travaillé. Mais c'est de voir ça juste le plus neutre possible, des plus puis des moins, ça descend, ça monte, puis c'est sûr qu'il faut que tu aies une bonne gestion, surtout si tu veux scaler, parce que le problème, c'est sûr que tu le vois, là, mais un problème majeur, c'est la gestion du cash flow. Les gens, souvent, ils n'ont pas assez d'argent qu'ils sont capables de garder dans leur compte, puis il n'y en a comme pas assez qui rentrent VS leurs dépenses, puis tout. Fait que ils sabotent ça, mais pourtant, ton cash flow, c'est ta liberté. Tout eux, pendant la pandémie, qu'ils étaient déjà genre à côté là, des dettes, ça a été comme un bouton eject assez facile. Là. Quand tu vois ça, là, que tout est fermé, qu'on ne sait pas où qu'on s'en va, puis problème planétaire qui est là, ben, il y a plein de monde qui ont décidé de mettre la clé dans la porte. C'est parce qu'il n'y avait pas les reins assez solides pour
pour te faire la run, puis il était pas en mesure d'aller générer d'autres argent pour rentrer, tu sais, parce que je m'en rappelle quand ça a starté, là, on avait le groupe des trainers, on faisait des vidéos avec Alex Busk, on faisait un paquet d'affaires juste pour comme, tu sais, avoir un peu un rôle de leadership dans le domaine où ce que les gens avaient de l'air perdus, mais en réalité, on était comme en train de construire de quoi un peu sans s'en rendre compte qui allait rapporter éventuellement, là. Mhm. Ok. Je sais pas si ça répond à ta question, Bah ouais, mais... bah ouais, 100%. Puis une des choses qu'on a déjà parlé, c'est que, tu sais, ta perception de l'argent, comme tu dis, il faut que ça soit neutre, mais tu sais, on peut le voir comme une énergie qui circule aussi, tu sais. Puis c'est quoi que tu as déjà parlé que si j'ai 100 pièces, je te donne 100 pièces, tu le donnes à l'autre. Puis tu sais, à un moment donné, c'est que l'énergie, elle circule. Puis si tu commences à voir ça juste comme ça, plutôt qu'une denrée rare, Mhm. tu sais, ça change un peu ta perception, là. Ouais, ben, tu sais, en fait, là, il y a une affaire qui est super importante. Pis ça, j'en parle souvent aussi dans coaching ou formation, mais tu sais, moi, je vois ça un peu comme un jeu, là, tu sais. Je Mhm. parle tout le temps du money game, mettons. Puis, tu sais, comme dans n'importe quel jeu, il faut que tu apprennes les règles. Faut que tu joues à ce jeu-là pour devenir bon, parce que sinon, tu sais, tu peux pas être numéro un dans un jeu que tu joues jamais, sauf si c'est de la chance. Puis de la chance, ben, tu sais, ça se reproduit pas nécessairement. Fait que juste d'apprendre les règles de l'argent, comment ça fonctionne. Tu sais, tantôt, je parlais des connaissances de base en finance. Ben, tu sais, ça fait partie du jeu de l'argent. Si tu pas ces connaissances-là, VS, mettons, un entrepreneur qui est super calé là-dedans, ben, tu sais, vous allez faire des choix différents, puis ça va avoir des impacts différents sur vos compagnies. Mais déjà, juste de voir ça un peu comme un jeu, là, tu sais, comme le Monopoly, là, tu sais, tu construis tes petites bâtisses, tu récoltes, tu vends des affaires, tu négocies, tu sais, tout ton skill set, vente, négociation, marketing, leadership, c'est toutes des skills qui t'aident à être meilleur dans ton jeu de l'argent, qui est le jeu de la vie, là. Mhm. Mais, ouais, tu sais, c'est une énergie aussi parce que je pense que c'était avec toi qu'on parlait de ça une année, mais tu sais, c'est juste le principe que l'argent va juste amplifier qui que t'es, tu sais. Fait que si t'es vraiment pas cool comme personne, puis que t'es désagréable avec tout le monde, tu vas sûrement l'être encore plus si t'as plus d'argent. Puis au contraire, si t'es généreux, tu vas sûrement l'être encore plus. Mais tout ça, c'est pas l'argent, tu sais, c'est plus toi-même. Mhm. Tu sais, c'est l'individu en tant que tel, là. Mhm. Je pense que, tu sais, dans le monde du fitness, il y a bien du monde qui vont se dire, ah ben, tu sais, moi, je veux juste en avoir assez pour combler à mes besoins, tu sais. Mais c'est un peu peut-être rough, mais moi, je trouve ça vraiment égoïste comme façon de penser, parce que si tu te dis, j'en ai juste assez pour subvenir à mes besoins, c'est juste moi. C'est Mhm. pas ma famille, c'est pas le monde dans le besoin, c'est pas, je sais pas, t'as des enfants qui tombent malades, puis, tu sais, moi, je me dis tout le temps, admettons, là, que soit un membre de ma famille ou éventuellement un enfant, whatever, qui tombe malade, puis que ça coûte genre 50 000 le traitement, puis j'ai le choix de faire le traitement à 50 000 puis sauver sa vie, ou tu sais, même mon chien, là. Laisser mourir. Ou genre de quoi d'aller au public, tu sais, comment je vais me sentir si j'ai pas le cash flow nécessaire Ouais. pour le faire, tu sais, puis autant au niveau de l'impact qu'on peut avoir, tu sais, je veux dire, si j'avais pas de cash flow, ben, je pourrais pas venir au studio ici, filmer avec une bonne qualité pour aider encore plus le monde qui nous écoute, tu sais. Fait que je pense qu'il y a un chiffre à faire au niveau de, tu sais, l'argent, c'est pas bon, c'est pas mauvais, comme tu disais tantôt, c'est neutre, mais ça te permet juste, en tout cas, moi, de ma façon de le voir, c'est juste que ça potentialise le nombre de personnes qui on peut aider, tu sais. Mhm. Puis si, je veux dire, si Elon Musk n'aurait pas une scène, ben, il serait pas en train de faire tout ce qu'il fait pour améliorer les choses, tu sais. Non, exact. Exact. Puis, euh, ouais. Ma prochaine question, mais pas ça le sujet que je voulais apporter. Fait que, tu sais, déjà là, c'est juste de changer son chiffre de mindset. Puis, t'as-tu comme tu parlais des bases en finance ou des skills de même, t'as-tu comme des ressources, des livres ou de quoi que toi qui t'a aidé à starter dans cette direction-là? Ben, pas tant, mais tu sais, j'aime vraiment tout ce qui est de Robert Kiyosaki, là, que je pense que c'est quand même un must côté mindset par rapport à l'argent. Tu sais, le cadran du cash flow, mettons, moi, je trouve que c'est un bon outil à comprendre pour savoir. Parce que c'est sûr que tu sais, c'est comme quatre cases, là, soit employé, travailleur autonome, propriétaire d'entreprise ou investisseur. Puis ça, c'est les façons par lesquelles tu vas aller collecter ton argent. Tu n'as pas le choix, tu vas être tout le temps à quelque part là-dedans. Tu peux être à plusieurs places en même temps. Mais les besoins, puis justement l'identité de la personne, selon où est-ce qu'elle est placée, va être vraiment différente. Euh,
Parce que, en tant que tel, le but, moi, de la façon que je vois ça, c'est pas nécessairement euh, chercher à gagner de l'argent, c'est plus gagner du temps. Mais ça va plus dans la branche de comme propriétaire d'entreprise ou investisseur parce que euh, tu sais, quand tu développes une entreprise, le but, c'est d'aller chercher du monde qui sont soit équivalents à toi ou même meilleurs que toi pour faire que ta business, elle fonctionne bien, même quand tu n'es pas là. Fait que là, ben ça me permet de gagner du temps pour pouvoir faire d'autres choses ou investir, etc. Quand tu es dans la partie d'investisseur, tu mets de l'argent, puis c'est ton argent qui te rapporte de l'argent. Mais quand tu es de l'autre côté, dans le setup d'employé, c'est plus ta sécurité qui va être importante. Puis le côté de travailleur autonome, c'est comme tes compétences, puis être payé plus cher. C'est quand même une zone que tu travailles pour l'argent. Mais l'affaire, OK, c'est que la plupart des gens comprennent pas que si tu réussis jamais à faire de l'argent pendant que tu n'es pas en train de comme travailler pour faire de l'argent, ça va être difficile à un moment donné dans ta vie. Là. Juste là, en ce moment, on le voit avec tout ce qui augmente. Les taux d'intérêt de maison, l'épicerie, le gaz, le monde sont tout à la gorge en ce moment, puis ils savent pas comment collecter l'argent. Ils ont de la sécurité, ils ont une job, mais encore là, c'est quand même une genre de d'illusion parce que tu peux la perdre, ta job. Là, on l'a vu là, avec la pandémie, le monde qui sont là depuis 20 ans de job, ben, ciao. Plus de sécurité Mm. finalement, t'as pas d'argent qui rentre. Puis, je pense que peu importe où est-ce que le monde se situe là-dedans, il y a tout le temps une partie de l'argent que tu récoltes que tu devrais essayer de mettre en investissement qui va te rapporter quelque chose éventuellement. C'est pas des stocks, ça peut être justement pour investir dans de l'immobilier. C'est une valeur sûre, mettons. Mais quelqu'un qui reste 100% dans son rôle d'employé, qui veut pas, qui veut juste en avoir assez pour lui, comme tu parlais tantôt, puis qui pense pas à comme en mettre de côté pour pouvoir le réinvestir, ben, pour moi, il se met à risque. Là. Mhm. Puis, c'est comme, c'est pas un bon risque, mettons. Là. Puis, y a-tu des pourcentages que tu suggères par rapport à de vivre à un pourcentage de ton salaire? Parce qu'exemple, quelqu'un qui est soit travailleur autonome ou qui est salarié ou même entrepreneur, y a-tu des règles que tu te donnes ou des barèmes ou à peu près? Ou? Ben, je pense que c'est bon de s'en mettre, mais à un certain niveau, je pense que c'est plus tant ça qui est important à checker dans le sens que, moi, mon but mettons, les 10-15 dernières années, c'était juste quand j'allais arriver à 30 ans, je voulais pas être obligé de travailler si ça me tentait pas. Puis je voulais m'assurer que on avait de tout pour la famille, être bien, si on veut voyager, si on veut envoyer les enfants dans une école X, si on veut investir sur un projet, ben qu'on soit pas pris là-dedans. Ce que j'ai fini par atteindre. Mais comme à la base, mon but, c'était juste de mettre le plus que je peux possible de côté pour pouvoir le réinvestir pour que ça puisse se passer plus vite. Parce que comme je te disais tantôt, je me voyais pas nécessairement travailler 50, 60 heures par semaine tout le temps pour échanger mon temps contre de l'argent. Parce que là, à partir du moment que tu pars en vacances, quoi, ben là, il n'y a plus rien qui rentre. Puis là, dès que tu dépenses cet argent-là, ben, elle n'existe plus, théoriquement, dans ton compte. Tout. Fait que, c'est sûr que si tu es capable de vivre sur genre je sais pas, moi, 30% de ta paye, puis que le reste, il y a une partie qui couvre tes dépenses, puis il y a une partie qui s'en va en investissement. Je pense que tant que tu n'as rien qui rentre de façon automatique, faut que tu en mettes le plus possible pour arriver à générer ça un jour, parce que sinon, ça va être raide, là. Ça va être vraiment raide, là. 100%. Puis, tu sais, je pense que à cause que le monde ne soit pas prêt à le faire, puis, tu sais, je sais que tu l'as fait, puis moi aussi, à dormir sur un matelas simple à terre dans une chambre de quelqu'un, quand les premières années de puis dormir dans le gym, c'est que même si, puis je me souviens, l'année que je dormais dans le gym, on avait fait genre, je pense, juste à moi, j'avais généré comme 100 000 de revenus, tu sais. Je dormais dans le gym, puis avant ça, je dormais sur un matelas simple, tu sais, même si on avait généré ça, puis juste pour dire que, tu sais, après ça, tu as du pouvoir de scaler plus vite, tu sais, parce que si tu es tout le temps au bar, que finalement, ben, avec ton train de vie, ben, ta compagnie, tu sors juste, mettons, 1000$ par mois que tu peux remettre
que tu fais en profit, que tu peux réinvestir, ben là, tu vas jamais pouvoir aller vite. Tandis que si, exemple, tu as 10 000 par mois que tu peux réinvestir, ben là, on accélère le processus de Exact. croissance, tu sais. Fait qu'après ça, c'est à quelle vitesse tu vas aller. Puis si tu es travailleur autonome ou si même tu es employé ou tu es membre d'une équipe, ben le plus vite que tu vas être capable d'en mettre de côté dans des investissements, puis je pense, si tu veux monter une compagnie, il faut que tu investisses en toi pour augmenter tes skills. Mhm. Ben après ça, plus vite, la liberté ou l'option plus que tu vas pouvoir faire ce que tu veux, puis tu vas pouvoir leverage parce que quelqu'un dans une de nos compagnies qui devient un master, je sais pas moi, un master en n'importe quoi, là, que ses skills deviennent super bons en marketing ou en vente. Mais guess what? Quand que la personne va rentrer dans notre bureau puis va dire ouais, j'aimerais ça qu'on parle de salaire, là, on va parler de salaire. Right? Exact. Parce que ses compétences que lui a investies, ben, c'est ça, selon moi, qui rapporte le plus. Puis, tu sais, en ordre d'investissement, je pense, peu importe, puis tu me corrigeras, j'aimerais savoir ton avis, peu importe dans quelle branche que tu vas aller, que ce soit que tu veux être performant dans ton travail, que tu veux aller faire de l'immobilier, du stock market, de la crypto, du NFT, whatever, la base, c'est d'investir en toi pour acquérir des compétences. Ah, je suis 100% d'accord avec toi parce que tu sais, souvent les gens pensent que ça prend de l'argent pour faire de l'argent, mais pas tant. Tu sais, en réalité, c'est toi qu'il faut qu'il se développe. Faut que tu une. Je pense que ça te prend plus une genre de soif d'apprendre ou tu sais, d'être vraiment passionné par un domaine où est-ce que tu peux déjà commencer à te développer comme personne. Puis après ça, ce service-là que tu vas pouvoir offrir, ou tu sais, comme peu importe ce que tu vas avoir appris pour toi te développer, là, à partir de là, tu vas être capable de commencer à générer de l'argent sans argent. Tu sais, là, après ça, c'est sûr que dès que tu as de l'argent, ben, comme tu dis, ça accélère parce que si tu peux mettre 1000$ par mois, VS 10 000, ben là, ça va pas te donner le même résultat. Mais c'est normal que dans le processus, au début, tu puisses pas Mm. mettre 10 000 par mois. Puis c'est même pas ça qu'il faudrait, je pense, essayer de viser. Mais tu sais, dans le temps, là, avant même que je sois dans les locaux avec vous autres comme travailleur autonome, quand j'étais employé, je te dis, je mettais une méchante grosse partie de ma paye, là, ça fait peut-être 10 ans de ça. Je m'étais dit, je veux économiser, mettons, 26 000 cette année. Fait que j'avais une paye aux 2 semaines. Je mettais 1000$ en partant de côté pour pouvoir investir sur. Après ça, j'avais acheté comme un bloc, là, j'avais de l'argent de côté. Je m'étais trouvé un partner, tout. Mais tu sais, je l'avais ramassé, mon 26 000, sauf que m'a dire, quand que tu sais, t'es employé puis que tu mets 26 000 de côté après impôt, tu sais, parce que c'est 26 000 net, je sais pas ça équivaut à combien en brut, mais tu sais, c'était quand même une bonne partie de mon salaire parce que là, tu as tout le reste là, après, il faut que tu payes ton loyer, tes dépenses normales et tout. Fait que je coupais juste dans tout. Puis, tu sais, je vivais dans un appart vraiment pas cool avec des colocs. Puis, je, je- je trouvais que c'était quand même mieux de vivre ces expériences-là, le 10 ans, que, mettons, je me projetais, exemple, dans 10 ans, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me tenterait vraiment pas de faire ça pour ramasser 26 000. Fait que j'aimais mieux le faire là puis que ça soit fait après, parce qu'après ça, quand j'avais l'argent nécessaire, on a investi sur un bloc que j'ai eu pendant 8 ans, puis qu'après ça, on a revendu, puis que juste la portion de profit d'augmentation qu'on a faite, tu sais, mon 26 000, puis c'était un petit peu plus que ça me prenait, mais tu sais, ça a été multiplié par je sais pas combien, puis si j'avais pas fait ces efforts-là, ces années-là, ben ça n'aurait pas été possible, là. Mhm. Fait que, tu sais, il y a la notion de sacrifice, là, des fois qu'on parle aussi, que, tu sais, à un moment donné, t'as pas le choix, là. Si tu veux que ça scale ton affaire, faut que tu squeezes un petit peu, là, Mhm. je crois. Ah, 100%, 100%. Puis, tu sais, je pense que si tu te dis que tu vis à 50% de ton salaire, puis tu réinvestis 50%, comme. Puis l'affaire, c'est que là, quelqu'un, il va dire, ben, moi, je suis impossible que je stack 50% de mon salaire, puis je suis pas capable de vivre. Ben, fais juste augmenter ton salaire, tu sais. Ouais, ben c'est soit ça, ou que, tu sais, que tu réalises que peut-être ton train de vie, là, il te coûte plus cher Mhm. que ce qu'il devrait te coûter, là, tu sais. Si t'es pas capable de mettre la moitié de ton salaire, ben ça se peut que tu dépenses vraiment juste trop, tu sais. J'en connais des gens que la majorité de leur salaire, là, ils le mettent pas de côté, ils le prennent pour payer leur condo neuf avec des comptoirs de granit, puis que, tu sais, ça fait des belles photos Instagram, mais ça rapporte pas une scène, là, tu sais. Fait que, tu sais,
ils vivent la vie, mais ils payent le prix, là. Exact. Ils vivent la vie, mais ils payent la vie. Ouais, mais tu sais, s'ils font pas d'argent pendant qu'ils dorment, tu sais, je suis comme, pourquoi tu fais ça? Ouais, Tu sais, ça 100%. serait bien plus cool que tu payes ton appart avec l'argent des autres. Tu sais, mettons que, je sais pas, tu as un bloc, tu fais X revenus nets par mois, puis dans le fond, la balance, c'est ça qui paye ton appart, qui te Mhm. permet de vivre la vie, tu sais, puis de payer le prix. Ben, tu sais, tu le payes pas avec ton argent de poche que tu as travaillé, qui a été imposé, et tout, c'est les autres qui le payent, tu sais. Fait que ça, Mhm. tant qu'à moi, c'est pas mal plus nice, là. Mhm. À 100%. J'aimerais ça qu'on parle, on pourrait terminer peut-être avec ça, de, tu sais, des étapes que Grant Cardone il parle. Fait que la première étape, c'est qu'il est capable de générer de l'argent. Après ça, Mhm. c'est d'être capable de garder ton argent. Puis après ça, c'est d'être capable de multiplier ton argent. Fait que Ouais. si on parle de générer de l'argent, c'est quoi, mettons, quelqu'un qui est comme, OK, ben, j'ai ma compagnie de coaching, je veux scaler ça. Comment je génère plus d'argent? Puis comment que je scale à générer toujours, ultimement, plus? Ben là, tu sais, pour générer de l'argent, là, c'est soit que tu travailles pour quelqu'un ou c'est soit que tu fais des ventes. Tu sais, peu importe c'est quoi, là, que tu vends des bibelots ou que tu vends un service, si tu veux générer de l'argent, ben, il faut qu'il y ait une transaction, qu'il y ait quelqu'un qui prend son argent, qui le met dans tes mains, puis que ça devient ton argent, théoriquement. Euh, Fait que si au début, tu n'as pas le skill set nécessaire pour arriver à vendre ton service, ben, tu sais, travaille pour quelqu'un que il va te donner de l'argent. Puis là, après ça, pour pouvoir passer à ton autre niveau, ben, c'est un peu comme on parlait tantôt, il faut que tu l'accumules, mais pour le réinvestir. Tu sais, c'est pas juste pour faire monter le compte, c'est vraiment dans l'objectif de le réinvestir d'une façon X. Puis tu sais, le réinvestir au début, ça se peut que ça soit d'aller chercher ton skill set hein, pendant que tu es encore en train de gagner de l'argent puis à travailler pour quelqu'un. Euh, ou même si tu es travailleur autonome, juste pour devenir meilleur puis tout. Pour que le montant que tu es capable de générer augmente à la limite. Fait que, tu sais, si tu es un meilleur employé, si tu as des meilleures compétences, comme tu parlais tantôt, tu vas finir par être payé plus cher. Si tu es un travailleur autonome, tu es meilleur, ben ça se peut que ton service vale plus cher ou que tu sois capable de le vendre plus cher. Mais tout ça part de ce qu'on parlait tantôt, c'est qu'il faut que tu investisses sur toi-même en premier lieu pour pouvoir monter ça le plus haut possible. Parce que c'est sûr que si tu travailles, exemple, à 15$ de l'heure VS, si tu es capable de faire 100$ de l'heure ou si tu es capable de faire 500$ de l'heure, ben, tu vas cumuler encore là d'une façon différente. Là. Tu sais, quelqu'un qui va charger 500, ben, tu sais, la personne qui en fait 15, là, il va falloir qu'elle travaille des heures là, avant d'arriver juste à Mhm. avoir le premier 500. Fait que, première portion, c'est t'investis sur toi, puis tu crains ça au max. Mhm. Puis je pense qu'une chose qu'il faut penser quand on veut générer plus d'argent, c'est que plus tu vas aider de monde, puis plus tu vas régler des gros problèmes sur Ouais, ces gens-là, exact. plus tu vas être payé. Là. C'est ça. Ben, tu sais, la grosseur du problème que tu vas régler pour la personne, parce que encore là, c'est tout le temps une question de perception, mais plus que le problème que tu vas régler va être gros, ben plus qu'il va valoir cher. Encore là, dans la perception de l'autre personne, parce que quelqu'un qui n'a pas le même problème, ben pour elle, ça se peut que ça ne vale vraiment pas le prix. Tu sais, quand je parle de ça, tu sais, exemple, quelqu'un qui a le cancer puis qu'il y a une solution que c'est sûr à 100% que c'est réglé, mais ça coûte un méga montant, ben, tu sais, dans la valeur, dans la perception de la personne qui a le cancer, ben, c'est comme, OK, tu sais, ça vaut peut-être la peine de, OK, go, on pousse, on le fait. Puis la même offre à quelqu'un qui n'a pas le cancer, ben, tu sais, il s'en fout là, pour lui. Là, tu sais, pourquoi je paierais ça? J'ai pas le cancer. Mhm. Fait que, ouais. Je pense que, tu sais, si on regarde dans quoi les gens vont investir beaucoup, vont dépenser beaucoup, à faire plus d'argent, à se sentir mieux dans leur peau, à avoir plus de confiance, à se faire plus aimer. Tu sais. C'est pas mal les trois grosses sphères que les gens sont prêts à investir beaucoup d'argent. Puis oui, il y a le divertissement, il y a tout ça, mais ça revient tout à se sentir mieux. Puis Mhm. l'entraînement rentre dans se sentir mieux, la confiance. Fait que c'est une des choses que tu changes littéralement la vie des gens. Fait que comme ça mérite un prix premium à changer ça. Puis tu sais, il y a une perception aussi de combien charger. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point que quand tu charges pas cher, la perception de la qualité de ton service est plus bas. Tu sais. Ouais, c'est pas nécessairement relié, mais c'est ce que, mettons, beaucoup de gens vont penser quand même. Puis tu sais, ça sert juste à rien pas charger cher, là, tu sais, dans le sens que
tu t'aides pas, peut-être sûrement moins de monde. Puis comme tu m'as déjà dit une année, ben, tu sais, peut-être que tu perds des clients juste parce que, exemple, ça, c'est pas assez cher. Ben, effectivement, tu sais, c'est pas parce que. Je suis sûr que tu as vu ça plein de fois, mais tu sais, c'est pas parce que quelqu'un charge moins cher qu'il va avoir plus de clients. Mhm. Même que probablement qu'il va en avoir moins, puis que l'engagement des gens va être plus bas, puis c'est pas relié, tu sais, Mhm. avec les résultats que tu vas avoir, ton nombre de clients, combien tu vas faire par année, tu sais, ça veut juste dire que va falloir que tu travailles plus pour arriver à un même montant que quelqu'un qui va charger plus cher. Mhm. Exact. Puis je pense une chose aussi dans générer, c'est, j'en ai déjà parlé, là, mais les 4 4 high income skills. C'est le marketing, la vente, le leadership et le public speaking. Tu sais, dans le fond, en tant que propriétaire d'entreprise, c'est. Dans le fond, tu as juste ces 4 skills-là à augmenter le plus haut possible, puis d'être vraiment un top dans surtout un ou deux, puis d'être bon dans les autres aussi pour générer encore plus. Parce que si t'es bon en marketing, tu vas amener des leads. Si t'es bon en vente, tu vas closer tes leads. Si t'es bon en leadership, tu vas être capable d'amener ton équipe à faire les actions nécessaires, puis amener tes clients à faire les actions nécessaires. Puis si t'es bon en public speaking, ben ça va avec le marketing puis tout le reste. Si t'es capable de communiquer, si t'es capable de bien passer ton message, ça va aider sur tous les fronts, autant en vente qu'en marketing qu'en leadership. Fait que, comme, si présentement tu dis j'aimerais ça générer plus de cash flow, arrête de regarder comme les nouvelles stratégies marketing que tu vas pouvoir faire ou essayer de trouver la nouvelle formule qui va faire en sorte que ça va avancer. Fais juste augmenter tes skills. Puis là, décortique le marketing, mais t'as le copywriting, t'as qu'est-ce qui est technologique, t'as comment tu fais des vidéos qui captent l'attention, blablabla. Bla, bla, bla. La vente, ben, t'as la communication, t'as l'objection handling, t'as comment tu pitches. Ben, même la communication. C'est ça, tout ce qui est général à ça. Fait que je pense que déjà dans ces eaux-là, si tu fais ça, tu vas être capable d'augmenter ta génération d'argent là, assez rapidement. Absolument. Puis c'est de garder en tête aussi que ça prend de la répétition. Il faut que tu refasses la même action comme un paquet de fois pour arriver au résultat que tu veux. C'est pas en faisant juste un bon coup que là, t'es prospère puis que t'es seté. Il faut que tu continues à le faire. Puis un bon coup, ben, ça t'en prend 10, ça t'en prend 100. Puis jusqu'à temps que ça soit satisfaisant pour, on passe à un autre niveau. T'sais. Juste de passer de... Tu sais, quelqu'un qui veut passer d'employé à travailleur autonome, de travailleur autonome à businessman, puis businessman à investisseur, il y a comme un gros gap entre chaque, puis un skill set différent pour chaque. Mais ça prend de la répétition, là, ça se fait pas de même. Là. C'est drôle parce que dans le fitness, on dit tout le temps à nos clients, hey, c'est un marathon. C'est pas en mangeant un bon repas que tu vas être en shape. C'est pas en faisant une journée de jambes que tu vas avoir des grosses jambes. Fait que là, on répète, c'est sur 12 mois, ça va être, tu vas être en shape pendant 3 ans, pas pendant 3 mois. Puis tout le monde répète ça, sauf que quand vient le temps de penser à leur entreprise, après 2 semaines qu'ils ont fait des posts sur Internet, ils sont comme, hey, j'ai pas de lead, je suis pas capable de closer, puis tout ça. Fait que c'est comme un drôle de parallèle qu'on est dans l'industrie, qu'on parle le plus d'être patient, mais quand vient le temps de regarder les entreprises, c'est comme, OK, mais crime, moi, je veux faire 150 000 la première année. Ouais, OK, mais tu devrais peut-être focusser à amener des bons résultats à tes clients au lieu de regarder les stratégies marketing à faire. Exact. Puis c'est parce que, comme je parlais tantôt, à partir du moment que les gens ils travaillent pour aller chercher de l'argent, il y a comme un problème là-dedans, dans le sens qu'il faut qu'ils travaillent pour les résultats qu'ils vont apporter. Puis je pense qu'il faut qu'ils travaillent surtout pour avoir du temps. Puis en plus, au début, ce qui est bizarre, c'est que le monde a beaucoup de temps. Puis devrait être content d'avoir beaucoup de temps parce que c'est là que tu peux travailler le mieux sur ton entreprise. Mais là, il y a comme le edge de je gagne pas assez d'argent pour payer mes frais fixes. Puis tout. Puis c'est là que des fois, je crois que le monde, quand ils startent, ils ont juste comme trop de dépenses par rapport, puis ils sont pas prêts à faire le squeeze nécessaire pour comme. Tu sais, c'est une genre de souffrance temporaire qu'il faut que tu passes par-dessus si tu veux aller à un niveau plus haut. Mais les gens devraient être contents d'avoir du temps au début parce qu'ils peuvent tout faire qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'après ça, un défi qui revient souvent aux entrepreneurs, ben, c'est que là, ils vont dire qu'ils n'ont plus de temps. Là, ils ont de la misère à faire scaler leur business parce qu'il n'y a plus de temps. Puis au début, ben, les gens ils ont de la misère à faire scaler leur business parce qu'ils ont trop de temps. Ça. En général, après ça, on garde
Puis ça, c'est un autre défi. Puis ça, je pense que c'est gros du mindset d'argent. Mais une des choses qui m'a vraiment aidé, c'est Leave Profit First. Et tu sais, c'est de dire, OK, ben à tous les mois, je vais commencer à 1% du revenu que je vais mettre de côté en profit. Après ça, je vais monter à 2%, puis tout ça. Puis dans le livre, il parle de plusieurs pourcentages. Mais une chose que je trouvais intéressant, qui disait, me semble, c'est entre 20 quelques pourcents de côté pour des investissements. T'sais. Fait que si déjà tu as cette règle-là de mettre comme 20% de ton revenu de compagnie en investissement, de 1 à 10% de côté pour le profit, 15% pour tes taxes, 20 à 50% pour les impôts, dépendant si tu es incorporé ou pas. Tu sais, là, tu vas voir ta compagnie comment elle va. Parce que c'est. Ben là, c'est dit souvent, le revenu nourrit l'ego, puis le profit nourrit la famille. C'est pas vraiment combien que. C'est le fun de dire, hey, j'ai fait 1 million cette année, ouais, mais. Il en reste combien? C'est ça, il en reste combien tu t'es sorti de paye, qu'est-ce que. Fait que, ça, je pense que. Il y a justement l'intelligence financière avec ça, puis il y a des outils comme justement Profit First qui peut aider. Mais Profit First, c'est vraiment bon. Dans le sens que, tu sais, on s'entend, c'est une méthode, là. Comment diviser tes comptes de banque, puis tout. Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup, là, dans leur setup. Mais, tu sais, quelqu'un qui a zéro connaissance, je pense que c'est un bon... c'est un vraiment bon départ pour s'organiser puis réaliser un peu tu gagnes combien d'argent réellement si tu as une entreprise, tu sais, parce que tu fais 1 million, tu fais 100 000. Tu sais, je connais des gens qui font 100 000 puis qu'ils ont moins d'argent que quelqu'un qui fait 60 000 juste à cause que pour générer son 100 000, ça leur prend tellement de ressources monétaires qu'à la fin, le profit n'est plus là. VS, exemple, une personne qui a un système en ligne avec presque pas de frais fixes, elle génère moins en bout de ligne, mais il en reste tellement plus dans ses poches. Mais un système comme Profit First, ça te permet vraiment de réaliser là, où est-ce qu'elle va tout cet argent-là, puis il te reste combien réellement à la fin de tout ça. Là. 100%. Puis après ça, la prochaine étape, c'est de multiplier. Fait que c'est quoi, toi, comment tu vois ça, la multiplication? Ben, multiplication, pour moi, c'est vraiment c'est une entreprise ou des investissements parce que, tu sais, tant que c'est ton temps, tu peux comme pas le multiplier, sauf si tu achètes du temps. Puis la seule façon d'acheter du temps, c'est d'acheter un salaire. Tu sais, c'est de payer quelqu'un à un taux plus bas que ce que tu crois que ça coûterait si c'est toi qui le fais pour y acheter 1 heure de sa vie pour qu'il fasse quelque chose que toi, tu veux pas faire. Fait que pour multiplier ton argent, il faut que tu multiplies ton temps. Fait que tu n'as pas le choix à un moment donné que tu aies du staff ou des gens qui travaillent pour toi pour faire des tâches. Puis, même dans ta vie personnelle, ça peut être pertinent de le faire. Là. C'est pas juste pour ton entreprise. Là. Je donne tout le temps l'exemple de racler les feuilles. Là. C'est genre l'affaire que j'ai le plus de la terre. Je pense qu'on c'est ça. Tu peux commencer à... L'exemple que je donne souvent, c'est juste exemple... l'exemple que je donne souvent. Bon. On attend-tu voir si je fais un autre shot ou all good? Okay. Un exemple que je donne souvent, c'est racler les feuilles, genre de tâche que j'ai pour mourir, puis que, en fait, n'importe qui peut faire ça. Ben, à chaque fois que je fais ce genre de tâche-là, je suis comme, pourquoi je fais ça? Ou brancher une piscine, peinturer ton deck, c'est tout pas des choses qui sont ultra compliquées. Puis que je me dis, pourquoi ça serait moi qui pourrais faire ça? Il y a sûrement du monde meilleur que moi pour faire ça. Puis ça va me coûter bien moins cher d'engager quelqu'un qui est prêt à le faire à un salaire X qui lui convient parfaitement. Généralement, quand tu vas engager quelqu'un, c'est lui qui va te dire son prix. Fait que si tu dis, moi, je veux avoir, ça va coûter 50$ de l'heure faire ça. Je suis comme, parfait, fais-les 50$, puis that's it. Fait que pour multiplier, tu n'as pas le choix d'investir puis d'avoir des revenus qui arrivent pendant que tu dors. Puis là, après ça, si tu veux continuer à multiplier, c'est tu prends les revenus que tu reçois pendant que tu dors pour les réinvestir, en plus de l'argent que tu es encore capable de mettre de côté, jusqu'à temps que, dans le fond, mettons que tu fais rien qui rapporte de l'argent pendant ta semaine, tu n'échanges jamais ton temps contre de l'argent,
mais que tu aies assez de revenus qui est généré tout seul pour pouvoir faire ce que tu veux, puis avoir tout le temps, ton 24 heures sur 24 qui t'appartient réellement. Avec la multiplication, tu investis dans des gens, tu investis dans des systèmes. Par exemple, des ads Facebook aussi, c'est une façon de multiplier. Facebook, Instagram, YouTube, blablabla. Les publicités en général et d'investir dans des assets, dans quelque chose qui va rapporter du cash flow. Mais je pense que souvent, on a déjà parlé, toi, t'aimes ça l'immobilier. Moi, j'en ai eu, j'ai ça. Je pense que ça me tentait même pas d'investir en moi pour ça parce que j'aimais pas ça. Fait que je pense qu'il faut que tu trouves dans quoi que tu vas investir qui va permettre de multiplier ton argent que t'aimes. Si t'aimes ça, développer des humains, moi j'adore ça coacher. Fait que d'avoir une équipe, ben ça me permet d'investir dans du monde puis de faire qu'est-ce que j'aime en même temps. Faire des ads Facebook, du marketing, ces affaires-là, ben j'aime ça. Fait que j'investis là-dedans pour multiplier l'argent. Fait que je pense que c'est de trouver qu'est-ce que t'aimes aussi parce que tu mens. Si tu fais pas ce que t'aimes, ben, selon moi, ça vaut jamais. 100%. Ouais, ben, tu sais, l'immobilier, c'est une bonne façon, mais je pense que développer des gens aussi, c'est l'idéal parce que, tu sais, c'est correct d'être employé pour une compagnie. C'est pas tout le monde qui est obligé d'être entrepreneur ou d'être travailleur autonome. Puis il y a beaucoup d'employés qui ont des excellents salaires parce qu'ils excellent à ce qu'ils font. Fait que, tu sais, s'ils ont des excellents salaires, c'est que l'entrepreneur investit sur eux parce que ça va lui rapporter aussi. De l'autre côté, il y a comme un échange positif qui se fait parce que l'entrepreneur réussit à multiplier parce que lui, sa job, c'est pas nécessairement d'échanger son temps contre de l'argent. VS, quelqu'un qui est heureux de recevoir un salaire qui lui convient aussi, puis qui fait sa vie, fait ses affaires, puis il est bien content, puis that's it, tu sais, il y a beaucoup plus d'employés que d'entrepreneurs. Puis c'est pour une raison, tu sais. Ça vient avec des risques, là, être entrepreneur. Puis on le sait, même affaire pour l'argent. Plus que tu es capable de prendre des risques, plus que ça peut monter vite, mais plus que ça peut crasher aussi. Fait que c'est pas tout le monde qui veut nécessairement aller dans une zone de risque. Mettons, s'il fait 100 000 de salaire, en étant employé, il veut peut-être pas risquer la moitié de son argent. Puis lui, à la place, juste avec ça, il va être bien content. Il a ses vacances, il fait une job qu'il aime, son stress il est plus bas. Fait que c'est positif. Fait que c'est de chercher, je pense, cet échange-là, ça va amener à pouvoir multiplier aussi. Fait qu'en résumé, optimiser son mindset face à l'argent, voir ça comme d'énergie, voir ça neutre, de comprendre comment générer plus d'argent, comment garder plus son argent, puis comment la multiplier. C'est ce qu'on a parlé. Ouais. Phil, merci pour ton temps. C'est où est-ce que les gens peuvent te suivre? Ils peuvent me suivre Phil Masco sur Instagram, Philippe Mascotte sur Facebook. Puis si vous voulez voir mes entreprises, PM Fitness Canada. Alright, fait que merci tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify et de vous abonner à la chaîne YouTube. Puis on se parle dans un prochain podcast. Bye.